Depuis 2022, le Club House Lille œuvre pour la réinsertion sociale des personnes en situation de troubles psychiques. En dehors de leurs activités d'accompagnement en interne, la structure a pour volonté de permettre à ses adhérents de retourner dans la vie active. Pour favoriser l'insertion de ces extraordinaires, membres et encadrants partent à la rencontre des entreprises avec un mot en bouche, déstigmatisation. Pour mieux comprendre leur démarche, David, membre actif depuis plusieurs années, nous explique. Souvent on pose la question qu'on vous a posée quand vous êtes passé nous voir la semaine passée, c'est quoi pour vous la santé mentale? Donc on, donc c'est souvent un salarié avec des membres qui ont connu des périodes difficiles, sombres, et après on explique un peu comment on s'est relevé, comment Clubhouse nous aide, et des témoignages des accidents de vie, des parcours de vie, des choses qui nous ont cabossé. Et ça permet un peu de libérer la parole sur la gestion des fameux 6% de personnes titulaires de handicap qui doivent être salariés dans les entreprises. Moi, ma dernière intervention, c'était une entreprise qui était revenue vers nous. C'était intéressant. C'était une intervention du Clubhouse de Lyon. Il y a 12 Clubhouse en France. Et la RH Inclusion nous a demandé d'intervenir auprès de l'équipe pour justement échanger sur ces sujets-là d'épuisement professionnel, d'usure au travail et puis de fragilité qui peuvent apparaître. C'est vrai que souvent les responsables d'entreprise qui sont intéressés par la question du handicap psychique ou épuisement professionnel, burn-out en américain, souvent c'est des gens qui ont dans leur entourage été impactés par des gens qui ont décroché ou par des dépressions dans leur famille. On part de témoignages, on présente l'action du Clubhouse, Clubhouse International, Clubhouse France et Clubhouse Lille en l'occurrence. Et les témoignages permettent de recentrer les choses et puis surtout c'est rare mais un peu comme de la paire et danse, on est là comme sachant. Et c'est vrai que le Clubhouse a tendance à développer une expertise et du conseil en termes d'accompagnement de titulaires de pathologies, de troubles psychiques ou de personnes qui se sont relevées de dépression ou de garde-fous avant justement de trop plonger. C'est tous ces sujets-là qu'on... Et comme on les a vécus, ça permet de témoigner assez fortement et de savoir un peu de quoi on parle. C'est surtout ça qui se fait au Clubhouse. L'objectif, c'est de... Il est compliqué ce mot de déstigmatisation, mais c'est un des piliers du Clubhouse, de sortir de l'isolement, de déstigmatiser. Euh, les retours sont pas mal positifs, parce que du coup, là où ça fait peur, là où il y a des clichés, vous avez peut-être regardé les petits Instagram ou les petites vidéos YouTube de Clubhouse pour casser ces clichés sur la santé mentale. Et du coup, c'est voilà, pour rassurer, pour témoigner que des personnes stabilisées peuvent reprendre un poste avec bien sûr des points de vigilance. Je vois des membres qui se relèvent, je vois des entreprises rassurées qui acceptent des membres en alternance, en stage, qui embauchent derrière. Ouais, moi je suis convaincu de la philosophie du Clubhouse et du modèle, ouais.